Salut tout le monde, ici Signet Out Service. Bienvenue pour une petite vidéo de la première qui change de Yu-Gi-Oh, d'électronique, de Java, tout ça. Comme vous avez vu dans le titre, ouais, trailer saison 4 Goku avec quelques petites critiques. Donc je vais vous dire un peu de ce que j'en pense, tout ça. Je suis vraiment fan de Waku depuis la saison 1, j'ai vu en entière la saison 2, j'ai tout vu à fond, même les épisodes spéciaux. Je joue aussi à Dofus un peu. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Saison 1, vraiment à voir, excellente. Saison 2, vraiment excellente. Saison 3, début était bien, mais une fois qu'ils sont à la tour, il y a des trucs, je trouve, il y a quand même quelques incohérences, même certains personnages, ça va pas. Certains, ils sont très bons niveau personnage. J'ai beaucoup aimé avec Cruel, j'ai beaucoup aimé la petite fille, je crois que c'était qui contrôle des plantes. Vraiment des très bons trucs. La fin, j'ai pas. Dans la fin, il y a des moments que j'ai bien aimé, des moments que j'ai pas aimé. J'aurais aimé un peu plus sur le personnage, sur le côté opposé de Hugo. C'est lui, mais c'est une version. Ah putain, je sais plus. Euh, c'est une version qui a été créée. Je sais plus comment ça s'appelle, un héliotrope, je crois. Euh, Enfin bref, voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent, ouais, ils savent de quoi je parle. J'aurais aimé aussi un peu plus avec Adamai. Franchement, le début avec Adamai, excellent. Peut-être plus un peu plus de sournoiserie à la fin, un peu plus de conspiration. C'était bien. Autrement, il y a un personnage que j'ai trouvé ça qui sert à rien. C'est celui qui adore les caleçons. De tout le monde qui met des caleçons en vitrine. Je trouve ça débile. Le niveau personnage, même au niveau histoire, je trouve qu'il sert pas à grand chose. Après, c'est un petit côté rigolo, mais moyen, quoi, sans plus. Voilà, donc, je vais vous faire un petit montré pour ceux qui auraient pas vu la petite saison 4 de Goku, par le trailer. J'espère que je peux être striké. Sinon, allez la voir sur le site de Kama si je la mets pas. Ah, par contre, le son, il est génial. Le trailer est génial. Il est vraiment magnifique, en tout cas. Euh, Rien à redire. J'ai encore des frissons. Ça me donne quand même des frissons. Alors, je vais vous juste expliquer juste un petit peu quelques trucs. Euh, et ça, je me demande si c'est... J'ai aussi fait une interprétation. Après, je connais pas tout le monde de l'univers de Waku, du monde des 12. Bien sûr. À mon avis, ça, c'est plutôt le monde des 12 avec l'univers, tout ça. Hop, on va passer la petite tornade bombe. Alors, il y a un truc. Euh, je me demande si c'est pas le restant. Ah, putain, comment il s'appelle les. Le peuple. J'ai plus ma culture Waku depuis un moment. Le peuple des Sonavalon. Ah, putain, je sais plus. Je vais dire les elfes de la forêt parce que, voilà. Ceux qui sont avec la nature, les arbres, tout ça, qui écoutent les arbres. Il y a un truc que j'ai trouvé ça bizarre. C'est quoi tous ces portails avec, je pense, du mana qui soit aspiré. Il y a de la terre. En tout cas, c'est un peu post-apocalyptique. Mais il n'y a plus d'eau, en tout cas. C'est vraiment ça. Même on voit un peu les portails de Hugo. Un portail d'Eliatrop, un peu. Mais c'est vraiment ces petits trucs, je sais pas. Là, on voit plein d'Eliatrop, plein de Hugo. Euh, cette image-là, je sais pas. S'il y en a qui peuvent aussi m'expliquer un peu plus au niveau d'Ankama, ou même Ankama directement, là, je sais pas. Il y a plein d'Eliatrop, il y a plein de Hugo. Alors, peut-être est-ce que c'est le peuple de Hugo qui était dans la dimension, dans l'autre dimension et qui est venu. Hein, Christopin. Alors,
Il y a le chouchou. Ah, je sais plus le nom. Ruby, je crois. C'est Ruby? Je sais plus. Non, non, c'est pas Ruby. Upillax. Ah, j'ai oublié ma culture. Bref. Il a changé, l'épée a changé. Tristepin. Par contre, Tristepin a plus le petit tatouage qu'il avait sur l'œil. Il y en a deux. Sakeb, j'ai l'impression qu'il a changé en tout cas. Ouais, il a l'air un peu plus héroïque, un peu plus. Alors, ouais, l'épée. Rubilax! Voilà, je le cherchais. C'est mis tout ça dans la tête. Ouais, il a vraiment changé en tout cas au niveau de l'épée, beaucoup plus grand, beaucoup plus sombre. C'est sympa. Même ça, l'espèce de gros truc, carré, portail, je sais pas. On verra ce que ça donne. Normalement, le monde des 12, voilà. Donc, le monde des 12 détruit. Fait, Amalia, putain, Amalia a vraiment grandi. Hein. C'est marrant parce que dans la saison 1, saison 2, saison 3, tu vois vraiment son évolution, mais c'est incroyable. Je crois que c'est vraiment elle qui grandit le plus en fait, au niveau maturité, au niveau tout ça. Moody 12 post-apo. Ouais, ça j'aime bien. Voilà, avec la grosse massue. On connaît pas le nom du gosse d'Amalia Tristepin. Ah, il doit avoir quoi peut-être 2 ans. Peut-être même pas un an, je sais pas. J'aime bien donc, les pouvoirs du dieu Yup. Voilà. Donc du coup là on revoit tout un certain personnage. Alors normalement les cruels, normalement ils sont ennemis. J'ai plus le nom de la saison 3 mais normalement ils sont ennemis. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là, j'en sais rien. La petite fille, celui qui aime tellement les caleçons. Euh, Il y a encore certains personnages, il y a le chacha noir. Il est passé où? On ne le voit pas. Je me rappelle plus. Je vous fais un peu une petite critique. Alors par contre, ces deux-là, j'ai aucune info en tout cas en tête. Je sais pas. Je vois pas qui c'est. Par contre, il y a un truc. Voilà. Kill Bill. Pourquoi Kill Bill? Alors le trailer, pourquoi on le revoit avec. Franchement, la scène est excellente. Adamai, les Dofus. Normalement, le monde des 12 est complètement détruit. Normalement, quand un dragon meurt, tout ça, il y a un Dofus. Les Dofus ont été sauvés. À voir. On verra peut-être au fur et à mesure, je pense, à la saison 4. Des 12, j'aime. Cette ambiance-là, je l'adore. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les pierres, les escaliers, ça fait vraiment le roi suprême. J'aime beaucoup le design de cette image, elle est bien. Mais surtout, j'aime beaucoup Hugo qui a grandi, quoi. C'est génial. Euh, Il y a vraiment le chapeau qui a un peu changé, tout ça. Alors, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça, des épées. Mais pourquoi il y a un truc? Pourquoi une épée violette et une épée bleue? Pourquoi une violette et une bleue? Je comprends pas. Euh, des épées de mana avec... en plus, il les prend depuis le portail. Est-ce qu'il y a une dimension d'armes magiques? Non, je pense que c'est juste un full mana qui traverse le pouvoir d'un héliatrope que je connaissais pas. J'aime beaucoup putain, la scène, quoi. Je vous la montre, mais elle est vraiment excellente. Allez, ils ont bien géré. Voilà.
Re, changement d'angle, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire un truc que je viens de tilter. Enfin, qu'un ami m'a fait tilter, j'ai complètement oublié. Durant la fin de la saison 3, on voit carrément tout le groupe qui sont dirigés par l'Inglorium. Et là, tout le générique se passe sur le monde des 12. Par contre, il y a un truc. Premièrement, déjà, on ne voit pas d'Inglorium, on voit pas le monde des dieux. Deuxièmement, le portail rose. Est-ce que ça serait encore le monde des dieux? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai aucune info. S'il y en a qui ont des suggestions, qui ont des théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ouais, c'était juste pour ça. Je suis vraiment intrigué par cette histoire. À mon avis, la saison 4 va peut-être durer en deux parties. Première partie, l'Inglorium, le monde des dieux. Deuxième partie, ça va être quand ils ont tous grandi, tout ça, parce que il me semble qu'Amalia n'a pas encore accouché de son enfant. Hugo est encore petit. Mon avis, c'est le post-apocalyptique après l'Inglorium. Donc après le monde des dieux. Donc, alors, s'ils font du genre, s'ils font Ankama du genre saison 4 Inglorium, saison 5 monde des dieux post-apo. Là, ça serait un peu gênant, je trouve. On verra. Moi, à mon avis, je pense que c'est partie 1, premier arc, donc l'Inglorium avec le monde des dieux, et deuxième arc, le monde des 12, post-apocalyptique, qui est avec quelque chose en plus avec... je me demande si Ankama, ils ont prévu une saison 5 suite à la saison 4. Ça me paraît peu probable, mais ils pourraient le faire. Donc, du coup, voilà, c'était juste pour cette petite intervention. Donc, voilà, vous pouvez continuer la vidéo. On verra. Qu'est-ce que c'est que ce portail rose? On dirait que Hugo est devenu tout seul. Je sais pas, ça a l'air vraiment d'être très intéressant la saison 4, en tout cas. On verra. On verra. Je suis impatient en tout cas de ce qu'ils vont faire. Vu le trailer, ça lance du lourd. J'ai une petite info d'un collègue. Apparemment, France 4 voulait pas diffuser la saison 4 dans le Kama. Enfin, la saison 4 dans le Kama. La saison 4 de Wapouille. Non, trop mature. Alors, il y a un petit truc que je comprends pas. Pourquoi ils disent trop mature alors qu'ils mettent des dessins animés et Guardian of the Galaxy, Iron Man, Spider-Man. Je comprends pas. C'est pas logique. Il y a un truc quelque part, c'est que... Voilà, donc, ils proposent déjà du contenu mature, tout ça. Là, ils présentent Wapou comme un contenu trop mature. Je crois qu'ils mettent aussi des séries, normalement. Ah oui, ils mettaient aussi, je crois, à un moment donné, Dragon Ball, tout ça. Même Saint Seiya, si je me rappelle bien. Ouais, là, je comprends pas. Bon, j'ai hâte de la saison 4, en tout cas. On verra bien. Je sais que je leur dis un peu trop souvent. Vu les images du trailer, elles sont vraiment magnifiques. Putain, le son, l'image, le décor. Allez, en Ankama, ils ont bien géré. Hein. Ils ont bien géré. Même, je la regarde encore, j'ai encore des frissons dans le dos. On verra. Donc, dites-moi ce que vous en pensez du trailer. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous avez plus d'informations concernant sur certains événements du trailer, n'hésitez pas, commentaires. Donc après, rendez-vous sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. C'est la première fois que je fais du walkthrough sur la chaîne. Je pense que j'en referai. Peut-être, je sais pas, je verrai. Un jour, de toute façon, je vais jouer à Dofus sur la chaîne, mais ça viendra pas avant un petit moment.
Voilà. Donc commentez, partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu ou un pouce rouge. Hein. C'est vous qui voyez, mais surtout ça soutient la chaîne. Voilà, ça me soutient moralement et au niveau de la chaîne. Hein, ça va permettre de la monter dans YouTube. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine pour peut-être des explications sur Waku. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur quand toute la saison 4 sera terminée. Je ferai une vidéo, en tout cas, de ce que m'ont ressenti, tout ça. Je vous partagerai. Et je vous dis à la prochaine. Checkez un petit coup sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. De Sainet. Over.